Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog et aujourd'hui je vais tout simplement vous parler des festivals d'été à Montréal. Je vais tout simplement vous parler de quelques festivals avec les dates, à quoi ça consiste. Donc c'est parti, top générique. Comme je vous l'ai dit avant l'introduction, nous allons parler des festivals d'été à Montréal ou les estivales, comme vous voulez, à Montréal. On va commencer par le Festival du Jazz de Montréal qui se passe depuis plus de 40 ans maintenant et qui se déroule pour l'année 2019. Là évidemment au moment où vous voyez cette vidéo on est en 2020, mais je vous dis les dates parce que l'année dernière ils ont passé leur 40e année, donc ils ont fêté leurs 40 ans. Et donc de midi à minuit, le quartier des spectacles se fait vibrer par les sons des instruments de jazz en plein centre-ville de Montréal. Voilà. Comme chaque année, vous allez aimer groover en plein air et swinguer dans les salles. Mais pour ces 40 ans, donc là on est au 41e édition, vu qu'on est en 2020, vous pourrez également s'extraire et découvrir un tout nouveau site satellite. Alors je sais pas s'il sera encore présent cette année en 2021, à Verdun dans le sud-ouest montréalais. Quelques grands pendant 2019, vous aurez eu droit à des artistes comme Buddy Guy, Norah Jones, Blue Rodeo, Tucho Validé et Diane Reeve, George Benson, Alan Person, Peter Frampton et j'en passe. Par contre je me suis planté, cette année on est en 2021 pas en 2020, voilà, mais bon, si vous avez compris c'est parfait. Donc on continue. Après vous avoir parlé du festival du jazz à Montréal, nous allons parler de l'international des jeux Loto Québec qui se déroule pendant plus d'un mois. Alors en 2019, parce que oui, tout ce que je vais vous parler c'est de 2019, parce que je ne sais pas si en 2020 il y aura eu ou pas ces événements vu ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire. Mais disons qu'en 2019 ça s'est déroulé du 29 juin au 27 juillet. Donc on peut se pencher que ces dates correspondent à peu près à la même période. Tout simplement. Des artificiers du monde entier prennent part à ce concours international, dont celle de la 35e édition qui s'est déroulée en 2019, en faisant preuve de la pétardante prouesse pyrotechnique au-dessus du fleuve Saint-Laurent. Voilà, le mercredi et le samedi soir, ces sons et lumières thématiques peuvent être admirés depuis les gradins du festival, au parc d'attractions La Ronde, du Vieux-Port, du pont Jacques-Cartier ou d'une terrasse sur un toit. C'est un concours de feux d'artifice, voilà, et c'est tout pendant toute cette période que je vous ai dite, entre fin juin et fin juillet. Et tout simplement, je crois qu'ils doivent gagner quelque chose pour les artificiers, je sais plus trop ce que c'est, mais en même temps, ça fait plaisir aux yeux pour les habitants de Montréal d'avoir des feux d'artifice qui pètent de partout dans le ciel pour montrer un peu de quoi sont capables les artificiers, et ça c'est bien sympa, je vous conseille d'y aller. Après vous avoir parlé du festival du jazz, de l'international des feux Loto Québec, je vais vous parler d'un autre événement qui se passe pendant les festivals d'été de Montréal. C'est le Montréal complètement cirque qui se passe donc en 2019 du 4 au 14 juillet, et je pense que pour les autres années ça se passe à peu près dans les mêmes périodes. Voilà, donc je vais vous raconter un petit peu ce que c'est. Depuis plusieurs années, Montréal complètement cirque propose une vision élargie des arts de la piste. Innovants et multidisciplinaires, ils accueillent des troupes du monde entier, des acrobates, des clowns et des athlètes talentueux qui se produisent à divers endroits de la ville. Donc c'est un peu éparpillé partout dans la ville, donc c'est pas centré dans un seul lieu, c'est tout simplement partout. Et ça c'est vraiment bien. En plein air, sous chapiteau et en salle. L'édition de 2019 présente entre autres Bosch Dreams, un spectacle de la compagnie montréalaise Les 7 Doigts, on en a 5 dans une main, c'est pas grave, et organise des activités circassiennes
ouverte à tous ceux qui rêvent de virevolter ou de faire le clown. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un spectacle de clown, de cirque et tout ça, mais vous-même, vous pouvez participer. Et ça, c'est bien si vous voulez. Comme ça, si vous voulez être clown dans votre vie, c'est un métier d'être clown, hein, de faire le cirque et tout ça. Clown, acrobate, c'est un métier aussi. Mais il faut vraiment être très doué et avoir le don pour ça. Alors, il y a un truc que je vais vous raconter, parce que au moment où vous voyez cette vidéo, on sera au mois d'août, voilà, et nous on aura déjà fait ce que je vais vous parler maintenant, c'est le Comic Con de Montréal. Évidemment, celui-ci de 2019, il n'y en a pas eu en 2020 à cause de la crise. J'espère qu'il y en aura une au moment où vous verrez cette vidéo. Je pense que vous le verrez certainement sur Arias Prod, sur la deuxième chaîne associative, vous verrez certainement des vidéos dessus. C'est le Comic Con de Montréal. C'est un peu comme le Paris Games Week, comme le Polymanga, le Target Geek Festival, le Poanime Game Show, le PomCon, enfin voilà, vous savez un peu ce que c'est un événement geek, tout simplement. Donc le Comic Con, évidemment le Comic Con c'est aussi Paris, aussi Comic Con de Paris, Comic Con de New York, vous avez aussi celui de Québec, de Ottawa, vous avez Winnipeg, et j'en passe. Donc voilà, le Comic Con réunit des fans, des créateurs et des stars à l'occasion de conférences, de séances d'autographes et de photos. C'est-à-dire que vous avez des acteurs américains qui viennent, vous avez des youtubeurs connus, enfin et j'en passe et j'en passe. D'expositions et d'événements thématiques, c'est le plus gros événement de culture populaire à Montréal. Et pendant 3 jours, parce que oui, vous pouvez y aller vendredi, samedi ou dimanche, vous pouvez payer un pass VIP qui coûte 180 $, qui coûte 120 €. 3 jours VIP, c'est-à-dire que si ils ouvrent à 10 h pour le public, vous passez à 9 h. Ça c'est cool et vous avez droit à d'autres choses. Il fait la part belle à... Oh là, il y a quelqu'un qui ne sait pas écrire dans ce formulaire. Pendant 3 jours, voilà, il fait belle. C'est-à-dire que vous pouvez aller au... Tout simplement, si j'arrive à me redire, parce que vous avez un pass VIP de 3 jours, et qu'en même temps, vous pouvez avoir droit à des scénaristes de bande dessinée, de cinéma, de science-fiction, fantastique, ou d'horreur, ou d'animé, ou de livres, ou de jeux vidéo, ou autres. Cette année, enfin pendant l'année 2019, il y a eu des personnes connues. Je vais vous en citer évidemment. William Shatner. William Shatner, si vous ne savez pas qui c'est, je vais vous mettre bien précis. C'est le shérif de la série qui a eu 3 saisons, de la série Roswell. Voilà, c'est lui, William Shatner. Il a aussi participé, il a joué le rôle du père de Steve McGarrett dans le remake de Hawaii 5.0 de 2010, dans les tout débuts, des fois on le voit dans les flashbacks dans les autres saisons. Il y a Georges Saint-Pierre, alors ça je sais pas qui c'est, si vous connaissez c'est bien, c'est le champion de l'UFC. Et le fameux Clark Kent de Smallville, Tom Welling, qui a joué pendant 10 ans le rôle de Clark Kent Superman. On fait partie de la longue liste de ces invités de marque. Alors peut-être qu'il y en aura d'autres. J'aimerais bien qu'il y ait d'autres, et j'aimerais bien que dans ce pass on puisse payer les photocalls, les dédicaces et tout ça pour aller les rencontrer. Moi ce que j'ai bien aimé c'est au PomCon de 2019 à Toulouse, j'ai pu rencontrer Dinkin qui a joué le premier Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman. On a un petit peu discuté, bon évidemment je parle pas très anglais hein, mais il y avait la traductrice à côté, et il aimait bien la montagne et tout. Et je lui ai suggéré, il y a des montagnes pas très loin où je vis, et il dit voilà, contactez-moi tout ça. Bon, ça c'est pas vraiment fait, mais c'était une histoire de discuter. Et ce qui est marrant, c'est qu'on s'est pris en photo avec la photo dédicacée. J'ai les 2 photos encadrées d'ailleurs, au moment où je vous parle, sont dédicacées pour la dédicace. Et j'ai été pris en photo avec lui, avec la dédicace qu'il a tenue par la main, puis on s'est serré dans les bras, voilà, on s'est tenu bien, comme si on était des potes et tout, c'était génial. C'était un jour mémorable pour moi et franchement je ne regrette pas. Mais avant que je continue de raconter ma petite vie, on continue le sujet des festivals d'été de Montréal. C'est parti. Après vous avoir raconté ma petite vie pendant le Comic Con de Montréal où que j'ai pu rencontrer un acteur du nom de Dinkin au PomCon, on va continuer à parler des festivals et on va parler de la Carifette de Montréal qui se déroule normalement vers le 6 juillet. Qu'est-ce que c'est que cette Carifette Montréal?
C'est la tradition colorée et exubérante, le deuxième plus grand festival caribéen au Canada, fête sa 44e édition. Je pense que là on va être à la 46e édition au moment où vous verrez cette vidéo. Allez voir le merveilleux défilé et ses milliers de participants le long du boulevard René Levesque au centre-ville. Avec ses superbes chars, ses costumes et ses musiques qui représentent les communautés afro-caribéennes, latino-américaines et antillaises de Montréal. On va parler maintenant des week-ends du monde au parc Jean Drapeau, qui se situe dans les dates du 6 au 14 juillet, normalement évidemment. Pendant 4 week-ends, le parc Jean Drapeau se voit transformé par les nombreuses cultures qui composent Montréal. Musique live, danse, activités pour les enfants et fabuleux plats de tout genre. Il faut absolument visiter ce parc, que ce soit pour ses festivals salvadoriens ou cubains, ou encore pour le jour de la Jamaïque. Et je vous signale qu'aussi que le parc Jean Drapeau, vous pourrez faire aussi du pique-nique. Je suis pas sûr, mais je vous tiendrai au courant. Ensuite, vous avez le festival international Nuit d'Afrique qui se déroule normalement du 9 au 21 juillet. Mais des fois, ça peut être en décalage, ça dépend du calendrier, hein, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo. C'est une célébration musicale et véritable village éphémère au cours du centre-ville. Le festival Nuit d'Afrique, dont c'est le 33e édition, donc je pense que ce sera le 35e édition pour 2021, accueille les grandes stars et les jeunes pousses de la musique africaine, caribéenne ou latino-américaine. Des spectacles extérieurs gratuits très courus complètent la programmation en salle. Le Malien Salif Keita est de la partie pendant l'année 2019, c'est-à-dire c'est un groupe qui est venu en 2019, entre autres talentueux artistes. Ensuite, vous avez le festival Juste pour Rire, c'est connu partout dans le monde. Enfin, je pense, nous en France on le connaît parce qu'il y a une émission Juste pour Rire. Mais il y a le festival à Montréal qui se déroule normalement entre le 10 et le 28 juillet. Avec pas mal d'humoristes qui viennent, hein, évidemment. Le plus grand festival d'humour au monde reçoit chaque année de grands noms comme des comédiens de la nouvelle génération. Pour notre plus grand plaisir, sur le site extérieur du festival, dans le quartier des spectacles. Voilà. Camions de cuisine de rue, zones de jeux d'enfants et performances de rue ont de quoi stimuler les zygomatiques. C'est comme ça qu'on les appelle pour le festival Juste pour Rire, justement. Le soir en salle, des galas s'enchaînent comme les spectacles dans les clubs de la ville. Les Québécois, Laurent Paquin, Michel Barrette, Daniel Lemire et Pierre Verville sont déjà de la programmation. Enfin, ils ont été pendant la programmation, dans le programme, comme quoi ils venaient pour 2019. Après, je sais pas si en 2020 il y a eu ce Juste pour Rire, le festival Juste pour Rire. Est-ce que cette année il y en a? Je vous conseillerais de regarder en barre d'infos le site Festival Juste pour Rire pour voir s'il y a eu un événement, parce que vu la crise sanitaire, j'en ne suis pas sûr. On va parler du ZooFest et of JFL qui se déroule du 11 au 27 juillet normalement. En marge de Juste pour Rire, le ZooFest et l'OFF-GFL présentent des humoristes, des comédiens de stand-up, notamment, du théâtre, de la musique et plus encore. La célébrité des artistes qui s'y produisent est souvent inversement proportionnelle à leur talent. Le Festival international de film Fantasia se déroule du 11 juillet au 1er août. Normalement, comme je vous l'ai dit, avec la crise sanitaire, on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc, ce festival de films du genre, au sens large du terme, Fantasia présente du cinéma grand public ou confidentiel, récent ou rétro, qui défie les conventions, fait réfléchir et oui, un peu peur aussi. Plus de 150 œuvres d'horreur, fantastique, de science-fiction, d'action et d'auteurs sont déjà de la programmation bizarroïde de la 23e édition de l'événement 2019, donc ça sera la 25e édition. Je crois qu'il va y avoir beaucoup d'anniversaires pendant l'année 2021.
À Montréal, on fête aussi le Haïti en folie qui se déroule du 22 au 28 juillet. Toujours normalement, donc je crois que j'ai arrêté de dire normalement parce que ça doit peut-être vous énerver, mais vous savez très bien que tout ce que je vous dis, ce sont les événements 2019, hein, évidemment. La communauté haïtienne de Montréal est la plus grande à l'extérieur d'Haïti. Et ce festival réunit des gens aussi bien d'ici que de là-bas dans une grande fête de la culture. Musique live, foire culinaire et d'artisanat, ateliers de cuisine et lecture littéraire. Voilà quelques-unes des activités offertes au magnifique parc La Fontaine. On a aussi le festival AV Montréal qui se déroule du 27 au 28 juillet, donc en 2 jours seulement, c'est très rapide, voilà, en une nuit aussi, nuit blanche, voilà. Durant 2 jours, le parc Jean Drapeau est secoué de métal, de hardcore, de punk et de heavy rock durant le AV Montréal, qui est à sa 11e édition, donc 13e édition cette année. Slayers, Ghost, Ghostmask, Evanescence, Slash et Anthrax, entre autres, sont de la partie pendant l'année 2019. Voilà, donc je peux pas vous dire quels seront les artistes pour 2021, mais au moins vous savez à peu près quel genre de groupe viennent à AV Montréal. Alors évidemment, on vient de passer les festivals du mois de juillet, on va commencer le festival du mois d'août avec le Ochiga Festival Musique et Art. C'est peut-être le festival musical estival le plus attendu en ville, voire au Canada. Ochiga est le rendez-vous des plus grands noms de la pop indé, du rock et de l'électro et du hip-hop. Organisé au parc Jean Drapeau, l'événement de 3 jours, dont c'est la 14e édition, donc 16e édition cette année, attend cette année The Lumineers, Flume, Childish Gambino, The Chemical Brothers et Tame Impala, ça c'était pour 2019. Entre autres qui se produiront sur ces différentes scènes. Sur place, expos et activités sont également proposées. Ensuite, vous avez Présence autochtone du 6 au 14 août, donc c'était en 2019. Événement multidisciplinaire à nul autre pareil, le festival Présence autochtone rassemble des artistes et des producteurs culturels autochtones venus du monde entier, proposant de grands concerts extérieurs dans le quartier des spectacles au centre-ville, de même que des projections de films, des spectacles de danse et de théâtre, des conférences et des activités sociales. Après, vous avez la virée classique OCM qui se déroule du 7 au 11 août 2019. Évidemment, je vous dis le pourquoi, on est en 2021, donc les dates on ne sait pas. Ce festival offre à quiconque la chance de plonger dans l'univers de la musique classique. L'Orchestre Symphonique de Montréal présente 31 concerts intérieurs à prix abordable et plusieurs événements gratuits à la Place des Arts et au complexe des Jardins, exécutés par des musiciens et chefs d'orchestre locaux et internationaux. Voilà. Assister à des concerts symphoniques et de musique de chambre ainsi qu'à des récitals, de même qu'au grand concert d'ouverture avec la grandiose Requiem de Verdi qui se déroulera le 7 août 2019, mais bon, je pense que là on ne sait pas quelle sera tout simplement l'ouverture et qui sera l'orchestre. Après, vous avez la Fierté Montréal qui se déroule du 8 au 18 août. Alors qu'est-ce que c'est que la Fierté Montréal? Eh ben, je vais vous le dire, hein, bien plus qu'un flamboyant défilé, Fierté Montréal célèbre la diversité sexuelle et la pluralité des genres durant 11 jours. Avec des concerts extérieurs gratuits, des conférences, du sport, des projections, des soirées, une foire alimentaire et une journée communautaire sur la rue Sainte-Catherine. Cette année, donc 2019, je précise, le défilé aura lieu le dimanche 18 août. Ne manquez pas les concerts et les performances qui les précèdent, dont le spectacle des Drag Superstars avec Sacha Velour. Alors je ne sais pas, là à l'heure actuelle vous avez les personnes qui étaient présentes en 2019,
Cette année 2021, je ne sais pas du tout et je ne sais même pas la date. Donc, vous pouvez aller voir sur le site qui sera mis en barre d'infos. Je vous conseille d'y accéder et d'aller voir pour vous renseigner, car si vous êtes intéressé pendant que vous partez à Montréal, eh ben vous pouvez aller à ce festival Fierté de Montréal. Ensuite, vous avez l'île Sonic Montréal qui se déroule en 2019 les 8 et 9 août. Donc qu'est-ce que c'est? Eh ben, débridée et colorée, île Sonic Montréal accueille chaque année au parc Jean Drapeau des milliers de festivaliers qui se déhanchent dans la chaleur du mois d'août. Avec ses projections haute technologie, ce festival d'électro et de musique urbaine, je précise bien entendu, sort vraiment le grand jeu pour satisfaire ses amateurs. Marshmello, Above and Beyond, Cascade et autres beatmakers sont de la programmation de l'année 2019. Je tiens à préciser aussi que Marshmello c'est pas des bonbons, hein, c'est un groupe. Ensuite, vous avez le festival La Semaine Italienne de Montréal qui s'est passé en 2019 du 9 au 18 août. Qu'est-ce que c'est? Alors la culture italienne est bien vivante dans la ville et en résulte un festival tout Montréal, la Semaine Italienne. Le long du boulevard Saint-Laurent, dans la Petite Italie, c'est le quartier pour vous situer où c'est, vous découvrirez défilés de mode, opéra en plein air, expo de voitures italiennes Fiat 500 rétro, projection de films, concours de desserts italiens et plus encore, préparez les cannoli. Après, vous avez le festival mode et design qui se déroule en 2019 du 19 au 24 août. Eh oui, la mode sous toutes ses coutures s'expose en plein air dans le quartier des spectacles durant le festival mode et design qui présente les meilleurs créateurs montréalais lors du défilé, de projections, d'expos d'art urbain, de discussions et de parties animées. Après vous avez le MUTEC. Qu'est-ce que le MUTEC les enfants? C'est un festival d'art et de musique électronique qui éveille les sens. MUTEC, M-U-T-E-K, est une plongée dans les nouveaux univers de la créativité numérique, de concerts en performance audiovisuelle immersive. La 20e édition donc de 2019, donc 22e édition du festival, donnera à voir et à entendre des artistes tels que, alors pour 2019, ces artistes 2019, tels que Wajata, Shlin, Blawan, Nicolas Cruz, Seekers of Life et Lotus Eater, entre autres. En salle ou en plein air, dans le quartier des spectacles, le forum MUTEC-du-8 IMG, ça c'est le forum qui s'appelle comme ça, intégré au festival, abordera notamment les questions des réalités mixtes et de l'intelligence artificielle. Le festival MEG Montréal qui se déroule en 2019 du 29 août au 2 septembre, dont en 2019 c'était le 21e édition, fait plus que jamais la part belle à l'électro, au hip-hop et à la musique indé, avec des artistes établis ou émergents qui se sont fait remarquer à Montréal, comme en Amérique du Nord ou en Europe. Avec ses performances de fin de soirée, ses conférences et ses concerts gratuits pour tous, MEG donne à découvrir des sons nouveaux tous les soirs de l'événement. Après, vous avez le 1000X and Montréal, qui se situe dont la date est prévue pour 2019 du 30 août au 2 septembre. Si vous voulez clôturer l'été, rien de plus judicieux de nommer ce festival qui s'appelle le 1000X and, un week-end de rock indie, de hip-hop et d'autres musiques live sous le viaduc Rosemont Van Horn, dans le quartier Milland. Parmi les grands noms de l'année 2019, il y a eu Fest, Daniel Lanois,
et pas la voix, hein, n'est-ce pas? A Tribe Scaled Raid, Gymnastics, à la claire ensemble et beaucoup d'autres encore. Alors vous pouvez constater que les artistes que je vous dis dans ce vlog, vous comprenez pas du tout ce que c'est, franchement, et c'est des noms de groupes un peu bizarres comme nom, mais bon, c'est leur choix à ceux qui créent les groupes évidemment. Voilà les amis, j'espère que ce vlog sur le festival d'été de Montréal vous aura plu. Je vous mettrai évidemment les liens en barre d'infos, évidemment. On parlera évidemment des festivals d'hiver à Montréal parce que oui, il y a bien des festivals d'hiver à Montréal. Les Montréalais sont tellement fous, mais bon, que voulez-vous? Il faut bien qu'ils s'amusent tout au long de l'année. N'oubliez pas de mettre un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus, j'y répondrai dès que possible. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce bleu, ça fera super plaisir. Et nous on se retrouve bientôt pour un nouveau vlog d'Aries. Salut tout le monde, à la prochaine.